Hey! Sais-tu comment faire ça, toi, filer de machine à coudre? Non? Mais d'abord, regarde bien ma prochaine capsule qui t'explique d'où vient la formule de l'aire d'un disque. L'idée dans n'importe quelle formule d'air qu'on utilise, nous au secondaire, c'est toujours d'essayer de se ramener à quelque chose qu'on connaît, par exemple, un rectangle. Un rectangle parce que dans le cas du rectangle, c'est très facile de, quand on connaît ses mesures, de trouver, on est capable d'entrer à l'intérieur combien de carrés qui nous servent d'unité de mesure. Par exemple, combien de centimètres carrés. On a seulement à prendre notre base, notre hauteur, et puis ensuite dire l'aire de notre figure, c'est la base multipliée par la hauteur. Donc on va toujours essayer de se ramener à cette situation-là. Par exemple, en première secondaire, quand vous aviez un parallélogramme, il était possible toujours encore là, de prendre la base et la hauteur de votre figure, de prendre une partie de votre parallélogramme, disons cette partie-là, de l'amener ici à l'autre bout pour compléter votre rectangle. Celle qui est ici n'existe plus, est rendue de l'autre côté. Et on se rendait compte que pour notre parallélogramme, encore là, la formule d'air, c'était simplement la base multipliée par la hauteur. Même chose pour différentes figures. Dans le cas d'un disque, par exemple, ici, c'est plus compliqué un petit peu à décomposer. Par exemple, si on veut prendre une partie ici et puis l'amener ailleurs, le fait qu'on ait des lignes courbes, des côtés courbes, ça rend la tâche beaucoup plus difficile. Donc, les façons de décomposer tout ça sont assez limitées. Mais il existe quand même deux façons de voir la formule d'air et de retrouver, si on veut, la formule d'air d'un disque. Première façon de décomposer notre figure, ce serait de décomposer notre disque en triangle. Oui, vous allez me dire que cette partie-là ici, c'est pas vraiment un triangle, c'est plutôt un secteur de disque. Et vous avez raison de le dire. Sauf que supposons plutôt que nos secteurs sont vraiment très étroits ici, de façon à ce que le côté qui est courbe ici, on voit qu'il y a une petite différence entre le côté d'un triangle et puis le côté d'un secteur. Si notre triangle était vraiment très étroit, on va dire infiniment étroit, alors le côté courbe ici, la courbe serait négligeable, serait tellement petite qu'on pourrait faire comme si effectivement c'était un côté droit. Donc, décomposons notre disque en figure comme ça, en petits triangles, mais vraiment très étroits, un grand nombre de triangles très étroits. Et supposons qu'on va venir découper chacun de ces secteurs-là du centre de notre figure jusqu'au bord, en laissant juste ici un tout petit morceau de papier, juste assez pour que le tout se tienne et qu'on déroule tout ça. On obtiendrait une figure qui ressemble à celle qui est ici. Donc, un paquet de petits triangles qui se tiennent encore là avec un tout petit morceau de papier entre chacun d'eux. Ça, pour nous, ça serait beaucoup plus facile de trouver l'aire de cette figure-là. Parce qu'à ce moment-là, nous, on sera en mesure, disons, de compléter tout ça, de tracer un grand rectangle qui englobe tout ça. Et puis, on connaîtrait les mesures aussi de cette figure-là. On sait que toute la largeur ici de toutes nos bases de triangles, si on veut, mis bout à bout, en réalité, ce que ça représente, c'est le contour de mon cercle, le contour de mon disque, donc la circonférence du cercle. Ici, on a notre circonférence. Pour ce qui est de la hauteur de la figure, ici, la hauteur de chacun des triangles, c'est comme si on partait de notre base de triangle ici et qu'on se rendait jusqu'au sommet de notre triangle, qui est le centre du cercle. Donc, évidemment, c'est le rayon qu'on a ici. L'aire de notre figure au complet, ça voudrait dire qu'on aurait pour le rectangle base fois hauteur. Base ici multipliée par la hauteur, mais dans notre cas à nous, la base, c'est plutôt la circonférence du cercle. Et la hauteur, c'est plutôt le rayon. Donc, circonférence fois rayon. Mais il ne faudrait pas oublier dans tout ça que toute la figure, tout le rectangle, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt les petits triangles ici qui font partie de notre disque. Ce qui veut dire qu'il y aurait la moitié de notre figure ici, donc que je suis en train de marquer, qui ne nous intéresse pas. Ce qui veut dire que dans tout ça, pour trouver notre aire, il faudrait diviser en deux. Donc, on va diviser tout ça par deux.
Ensuite, pour que ça soit un petit peu plus pratique, notre circonférence, on sait que la valeur de la circonférence, c'est pi fois le diamètre. Donc, on va prendre la circonférence, qui est ici, on va remplacer par pi fois le diamètre. Le rayon, on va le laisser tel quel, donc rayon ici, divisé en 2. Encore là, pour que ça soit plus facile à utiliser, on voit qu'il y a le diamètre et le rayon en même temps. On sait que notre diamètre ici, c'est équivalent à 2 rayons, 2 fois la mesure du rayon. Donc on va remplacer, le pi qui était ici, il reste encore là. Diamètre, on va remplacer par 2 rayons, 2 fois le rayon. Et il y avait aussi la mesure du rayon qui suivait, qu'on va laisser tel quel, divisé par 2. Ça nous donne une formule qui est possible de réduire, de simplifier. Parce qu'on a ici un multiplié par 2 et un divisé par 2, donc ça s'annule, ça fait le travail inverse un l'autre. Et ensuite, rayon multiplié par lui-même, on pourrait simplement écrire rayon au carré. Ce qui veut dire que dans tout ça, on va garder la valeur de pi et le rayon au carré. Ça nous donne notre formule d'air, donc l'air qui est égal à pi fois le rayon de notre disque au carré. Deuxième façon maintenant de décomposer notre disque pour voir qu'est-ce que ça nous donne comme figure. Donc on va prendre le même disque, mais cette fois-ci, on imagine qu'on découpe des fines bandes de papier tout autour du disque en commençant par l'extérieur. Donc on commence par découper une très étroite bande de papier, ensuite une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. jusqu'à ce qu'on atteigne le milieu de notre disque. Ensuite, on va supposer qu'on prend tout ça, qu'on découpe tout ça ici, et qu'on déroule chacune de ces bandes étroites de papier-là. Donc, la première qui est ici à l'extérieur, on va la dérouler, on va la mettre à plat quelque part ici. Ensuite, la deuxième qui est juste à côté, on va l'aligner ici à gauche, on va la dérouler par-dessus la première, mais évidemment, comme elle est plus proche de l'intérieur, elle est un petit peu moins longue. Même chose pour la troisième qu'on va mettre par-dessus. Même chose pour la quatrième et la cinquième, etc., etc., etc. On déroule toutes nos bandes de papier qu'on met toutes une par-dessus l'autre. Une fois que tout ça est fait, la figure qu'on obtient, si effectivement nos bandes de papier étaient vraiment, mais vraiment très étroites, on aurait une figure qui serait triangulaire. Dans notre cas à nous, on est capable encore là de trouver l'aire de cette figure-là. On sait que l'aire d'un triangle, c'est la base multipliée par la hauteur divisée par 2. Dans notre cas à nous, la base de notre figure, ça correspond à la longueur de la première bande de papier qu'on a déroulée. Donc, la longueur de cette bande-là, dans notre cas à nous, c'est la circonférence de notre disque. Donc, la base, on peut remplacer par la circonférence. La hauteur, maintenant, de notre figure, la hauteur qui est ici dans notre triangle, c'est l'empilement de chacune de nos bandes, l'épaisseur de chacune des bandes. Donc, du bord ici de la circonférence jusqu'au centre, ça correspond au rayon de notre disque. Le divisé en 2, il était déjà ici dans notre formule, on le laisse tel quel. Comme tantôt, on va transformer un peu nos symboles de façon à faire un peu de ménage là-dedans. Circonférence, ici, c'est égal à pi fois le diamètre. On remplace, donc pi fois le diamètre fois le rayon qui était déjà là dans notre formule, divisé en 2. Maintenant, dans notre disque, le diamètre, c'est égal à 2 fois la mesure du rayon. On va remplacer encore, donc pi fois diamètre, on remplace par 2 rayons. La valeur de rayon qui était déjà là, qu'on laisse tel quel, divisé en 2. On peut, comme tantôt, simplifier les deux ici, qui font le travail inverse. Il va nous rester pi multiplié par le rayon au carré. Et on obtient encore la même formule, c'est-à-dire que pour l'air, la valeur est de pi fois le rayon au carré.